Bonjour les enfants, c'est papa, derrière la barbe du confinement. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. Vous savez les enfants, quand Paul Biya, le pillard, il prenait le pouvoir en 1982, Ronald Reagan était président des États-Unis d'Amérique. Qu'en 1989, George Bush est président, Paul Biya est président du Cameroun. 1993, Bill Clinton est président des États-Unis, Paul Biya est président du Cameroun. 2001, George Bush, le fils, est président des États-Unis d'Amérique, Paul Biya est président du Cameroun. 2009, Barack Obama, président des États-Unis, Paul Biya, toujours président du Cameroun. 2016, le fou Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, Paul Biya, président toujours du Cameroun. Waouh! Aujourd'hui, 2020, Joe Biden, président des États-Unis, Paul Biya, président du Cameroun. Quand Mitterrand était président de la France, Paul Biya était président du Cameroun. Quand plus tard Chirac est devenu président de la France, Paul Biya était président du Cameroun. Et puis Sarkozy est devenu président de la France, Paul Biya était toujours président du Cameroun. Et puis après Hollande est devenu président de la France, Paul Biya était toujours président du Cameroun. Et après le petit fou Emmanuel, même le fils, est devenu président, Paul Biya est toujours président du Cameroun. En 82, quand Paul Biya prenait le pouvoir au Cameroun, on avait Kamer. C'est devenu Kamer avant de devenir la tombe. On avait la régie Fercam, il y avait des trains. Et les gares, aujourd'hui, plus aucune de ces gares ne fonctionne. On avait les camships. On pouvait même déjà imaginer avoir nos propres bateaux. On avait les Mbiao. On avait la Selucam. On avait la bourse pour les gamins à l'université, les lits dans des hôpitaux. On avait la Sonara même qui a brûlé dernièrement. On avait la paix dans le pays quand Paul Biya prenait le pouvoir. Mais aujourd'hui, on n'a plus rien de tout ça. Le pays est en guerre, mais Paul Biya est toujours président du Cameroun. Les gamins. Non. C'est la preuve que ce n'est pas le peuple qui décide. Soit c'est un peuple inobjectif. Ça, c'est un peuple qui est amoureux de la misère. Soit c'est un peuple de zombies. Mais c'est la preuve que ce n'est pas le peuple intellectuel de Camerounais qui décide. On va vous dire, il y a toujours des élections au Cameroun. Oui, c'est la preuve que le système électoral du Cameroun ne permet pas à faire entendre la voix du Cameroun. Ça ne permet pas de faire entendre la voix des Camerounais. Les gars, c'est pas une histoire de Bamileke, de Betty, de machin. On cherche un moyen de vous faire comprendre que vous êtes dans un cercle vicieux. Le cimetière de la démocratie. Ils essayent de nous faire croire que les Américains, les Français, tous ces gens qui ont... Tous les jours, le peuple n'est pas satisfait. Nous, on est satisfaits. Ils essaient de nous faire croire que Paul Biya est meilleur que tous les présidents que je vous ai cités là tout à l'heure. Paul Biya était meilleur président que George Bush, meilleur président que Ronald Reagan, meilleur président que Bill Clinton, meilleur président que Obama, meilleur président que Sarkozy, que Hollande, que Paul Biya est le top, il est le meilleur de tout ça. Il est tellement meilleur que tout ce qu'on avait avant, on n'a plus. On n'a plus de Kamer, on n'a plus de Camship, on n'a plus de Mbiao, on n'a plus de Selucam, il n'y a plus de bourse à l'école, plus de lits dans des hôpitaux. Oh, il y a la guerre au Cameroun. Pour vous, ça veut dire qu'en fait, le résultat de Paul Biya est meilleur que le résultat de Ronald Reagan qui a laissé le pays première puissance du monde, que George Bush, que Bill Clinton, que Barack Obama, qui ont maintenu les États-Unis au top de première puissance du monde, meilleur que Sarkozy et tout ça là, qui ont maintenu la France au sommet du monde. Mais Paul Biya, il est meilleur que tous ces gens-là, nous les Camerounais.
Ils nous font passer pour de cons, les enfants. Le système électoral du Cameroun fait passer le peuple camerounais pour des zombies, des idiots, des maboules. Notre système électoral fait qu'on n'est même pas respecté en tant qu'être humain. C'est pour ça qu'on ne nous respecte pas. C'est pour ça qu'on ne nous respecte pas. Ils ont kidnappé la démocratie. Ils ont volé la démocratie. Ils ont engraissé, embrigadé la démocratie. Ils l'ont perverti. Et ils ont mis la démocratie au service de la conservation du pouvoir. Il faut que vous compreniez pourquoi ça ne bouge pas. Si quelqu'un a compris ce que papa a dit aujourd'hui, qu'il m'aime, n'oubliez surtout pas, on est en restriction. C'était papa.